Alors, on dit quoi, mes homeboys et mes homeboys? Je dis du n'importe quoi. Et on est 19 heures, on est le 9 juin. Alors, ça dit quoi? Ça veut dire quoi, la team? Bah écoute, c'est encore ton bouc, c'est ton gars, c'est ton mogossieux, c'est ton mola, comme on dit, stunner, qui est connecté. Sache une chose, maintenant, c'est officiel, on l'a déclaré, d'accord? Le RC17 est prêt, en préparation. Tu as la date, tu as le lieu, tu as l'heure, tu as vu, tu sais où prendre choper tes billets, tes tickets. Tu peux offrir même ça en cadeau, d'accord? Hein? C'est le 3 juillet, hein, d'accord? Au New Morning. Le 3 juin au New Morning, tu auras des battles anthologiques, tu auras des battles de révélation, tu auras aussi également, sûrement, comme dans tous les RC, un MVP, tu auras aussi également des chocs de titans. Voilà. Et par rapport à Choc de Titan, j'ai des invités aujourd'hui. Et le premier invité que j'appelle, c'est un nouveau MC que tu as dû découvrir au warm-up. Si tu n'as pas encore vu les warm-up, je t'invite à aller voir. C'est sur www.rapcontenders.tv. Et j'appelle OD. Bao, 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 bao. Salut Stoner, ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? On dit quoi, mon gars? Ça va, mon ref, hein. Tout doux béant. Ça va, ça va? Yeah. T'es prêt? Comment ça se passe, mon gars, OD? On dit quoi? Bah écoute, gros match-up prévu, tu vois. Ça me fait incroyablement plaisir. J'ai l'enfant en moi qui regarde les RC, qui vous suit depuis le début, qui est comme un ouf. Et, euh, et j'ai l'artiste qui se consolide, tu vois, et qui est D'accord. aussi fier de son travail, de la reconnaissance qu'on lui apporte, de la force, etc., etc. Donc, on est bien, on est dans une bonne vibe, tu vois. On va tout faire pour tout envoyer, mais en tout cas, merci beaucoup pour la proposition et merci à Louvard d'avoir accepté le match-up. Merci, merci à toi, merci d'avoir fait une sacrée prestation. Donc voilà, donc OD, je sais que les gens, nos tweetos, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas, les gens de Twitch, n'est-ce pas? C'est ça? Les Tweetos? Twitchos. Les Les Twitchos. tweetos! T'as vu, j'ai même du mal à prononcer cela. C'est trop nouveau, Je sais pas. c'est trop dans le futur. Donc voilà. Ben Ouais, écoute, je pense que les gens te connaissent pas un peu, te connaissent pas, ouais. ou ils ont peut-être eu l'opportunité de te rencontrer maintenant, ou ils t'ont rencontré peut-être pendant les warm-up, ou sinon certains connaissent déjà ce que tu fais. Sache que moi j'ai apprécié énormément ta prestation. Parle-nous un peu de nous. Parle-nous d'un peu de toi, tu vois, parle-nous un peu de toi et raconte-moi comment Qui tu je es tombé dans le suis. rap, comment tu es tombé dans le battle rap et voilà. Ouais, du coup, comment je suis tombé dans le rap, c'est très simple. Je suis tombé dans le rap il y a 8 ans, à peu près, Ouais. 2013-2014, par des influences, par des mouvements, par le fait de connecter avec des gars qui étaient un peu plus vieux, qui avaient commencé à faire des freestyles, etc. Et je pense que quand t'es pas du tout dans le rap, la première fois que tu vois un mec freestyler, tu te dis, ah ouais, c'est incroyable. Et alors que c'est un coup, son texte, il était éclaté, tu vois. Aujourd'hui, je me rappelle vraiment plus trop, genre. Mais du coup, j'ai toujours écrit, passion pour l'écriture, etc., etc. Puis c'est ouais, c'est une passion. Je sais pas trop t'expliquer ça naît, tu vois. C'est juste ça vient, ça te frappe et du coup voilà. Et pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, du coup, je m'appelle OD72. Mon prénom c'est William. Je m'appelle OD72 par rapport à mon meilleur SRAB qui est décédé, qui s'appelait Karl Denutsten, avec qui j'ai commencé le rap. Accident de scooter, ben, il y a 2014, du coup, on commençait à rapper ensemble. J'ai vraiment commencé mes armes avec lui. Et du D'accord. coup, j'ai pris ce blaze-là en hommage à lui, tu vois, et je rappe pour lui, je rappe pour moi, je rappe pour rendre fier les miens, etc., etc. Et du coup, bah, je suis quand même assez content du rap que je propose, de la personne que je suis en train de devenir. J'ai vraiment des objectifs. Je dois vivre de ça de toute façon et je suis intimement persuadé que ça se fera. Je veux pas passer à la radio ou à la télé, ça m'intéresse pas, tu vois, mais faire le truc en indé, etc., etc., comme les gars, un peu les Don Dada, les TSR et tout, pas être dans la grande lumière, ça m'intéresse pas. Être fidèle à moi-même, pas du tout faire d'autotune, pas de refrain chanté, tu vois, donc que la découpe et la technique, ça me régale.
Et du coup, voilà, donc pour revenir au battle rap, comment je suis rentré dedans? Bah, comme je te disais, moi, j'ai fait comme un peu tous les puristes. On est rentré dedans dès que c'est sorti avec une bande de potes. On regardait ça les après-midi en soirée. On se mettait des grandes soirées Rap Contenders, les Word Up, etc. Puis les petites ligues qu'on commençait à pop, à l'ancienne, les Central Punch, les BPZ, j'avais regardé un peu aussi, la Punch League aussi qui arrivait. Enfin voilà, il y a eu tout ce gros mouvement, les Word Up et tout évidemment. Et comment ça s'est fait? Je me suis toujours dit que je voulais faire un battle, et du coup j'avais contacté le RC Est, j'avais eu Barox il y a 3 ans je crois, avant le Covid. Et je lui ai dit que j'étais à Lyon à l'époque, et il m'a envoyé vers l'Arène, du coup, qui n'existe plus aujourd'hui, mais mon gars Sabri, si tu vois ça, je te fais un grand big up et un grand merci. Donc lui m'a ouvert les portes et m'a dit viens t'essayer. Et je me suis essayé, et une adrénaline de ouf sur scène, j'ai kiffé ça, et j'ai enchaîné 59 Arena et tout, enfin bref, beaucoup de ligues, beaucoup de battles audio. Quand il y a eu le confinement, j'ai monté la Stay at Home Battle, qui n'a pas été finie parce que la vie a repris, etc. et plein de choses. Du coup, c'est vraiment passion, et quand je suis chez moi, je regarde que ça, tu vois. Enfin, dès que j'ai un moment, je vais regarder des battles. Je vais pas regarder des reportages ou des vidéos de youtubeurs ou machin. C'est vraiment que battle, que battle, que battle. Je kiffe beaucoup trop cette culture, cette communauté. C'est une communauté de ouf. Ce que je dis beaucoup aux gens, c'est que on dirait un peu une secte, tu vois. C'est une grosse communauté. C'est une secte de ouf. En vrai, c'est une secte. On a juste pas on n'a pas, j'allais dire, on n'a pas de champ commun, mais si, le champ commun, c'est un peu le rap, les prestations et tout, tu vois, c'est un milieu qui est hyper respectueux. On va pas regarder comment t'es habillé, on va même pas te juger en fait, on va juste kiffer avec toi, ta plume, même si c'est éclaté, c'est pas grave, on va quand même kiffer ensemble. Et c'est une passion qui est dans mon cœur, ma tête depuis toujours, tu vois. Et ça me régale d'être au RC 17 devant le Louvre, t'es fou! C'est une dinguerie! C'est une dinguerie, je trouve ça trop Alors, incroyable. Et du coup, voilà. t'étais comment quand t'as annoncé en fait qui tu allais affronter? C'est Mehdi, il est venu me voir après le takeover, justement, tu vois. Il m'avait proposé deux Mhm. trois personnes avant ma presta, contre Fléau. Ouais. Et je lui dis, ouais, c'est de voir Nana. Je fais ma presta, il vient me voir. Il me dit, bon, t'es chaud, Louva? Je dis, mais bien sûr, frérot, t'es fou. Évidemment, quelle question. En plus, il y a beaucoup eu ce truc quand je suis arrivé, et avec le temps, je l'ai remarqué aussi, tu vois. C'est quand je suis arrivé, petit bab tout blanc, casquette, arrogant, Bart Simpson, des punchs sur 4 mesures, etc. Des trucs. On m'a dit, ouais, tu fais du louvard, tu ressembles à louvard, nanana. Et du coup, bah là, à l'heure d'aujourd'hui, on me compare plus, tu vois. Enfin, on va me comparer avec d'autres, mais ça, de toute façon, c'est quand t'es nouveau, on te compare toujours avec des plus anciens ou des plus forts, enfin, ouais, des plus expérimentés. Et du coup, là, c'est un peu la fin d'une boucle, disons. Euh, donc, est-ce que je vais taper là-dessus? Je sais pas. Peut-être, je suis en train de consolider mes idées, mes angles, noter un peu tous les jours. J'essaie d'avoir un mode de vie sain, bien manger, bien dormir, faire du sport, focus. Parce que je sais très bien que il n'y a pas de hasard, et si ça se passe bien, ça peut découler sur plein de belles choses, et Louvre sera prêt, évidemment. Et voilà, hein, on va faire ça bien. Ah, bah, écoute, indirectement, tu as répondu à la première question à Kaby Carré. Hey yo, Kaby Carré, mon homeboy, bon, vas-y, Yo. si tu es un homeboy, vas-y, franchement, big shout out à toi. Et bah, indirectement, Odé a répondu à ta question. Donc, comment le Ouais. match-up, en fait, s'est déroulé. Voilà. Et encore un gros big shout out à Mehdi, je te vois, t'es mon Shaolin Monk. Ouais, Mehdi. Voilà, donc, les hommes de l'ombre. Donc, Yeah. et là, on a une question pour toi, Odé. Ouais. Comment tu appréhendes ton battle versus Louva en sachant que qu'à tes débuts, beaucoup de personnes te comparaient à lui dans le flow et le delivery. Maintenant que tu as trouvé ta propre identité, penses être en mesure de lui tenir tête ou pas? Gros shout out à toi, Sirou23. Ouais, salut Siro, big up. Du coup, j'ai quand même. Est-ce que j'appréhende? Bien sûr, évidemment que j'appréhende. J'appréhende comme toute prestation, comme tout battle, comme toute chose importante de la vie. Là, beaucoup plus parce que c'est le plus gros match, ça va être la plus grosse scène, ça va être le plus gros moment de ma carrière artistique. Ouais, Donc, ouais. évidemment que j'appréhende, évidemment. Après, je suis pas un gars qui va stresser et qui va se nourrir d'énergie négative parce que ça va pas m'aider. C'est vrai ce que je répète un peu, on me comparait beaucoup à lui dans le flow, le delivery, parce que je pense que quand je suis arrivé, j'étais déjà plus jeune, c'était il y a 2 ans, donc j'avais pas encore Mhm. trouvé mon identité, j'avais pas sorti de projet sur les plateformes, j'avais plein de textes, on était des freestylers, etc. Et on est toujours des freestylers,
J'avais pas de projet de morceaux bien, mix, master et tout. Enfin bref, j'avais rien sur les plateformes. On faisait pas des scènes, on n'avait pas cette reconnaissance qu'on a aujourd'hui. Du coup, Est-ce que je peux lui tenir tête? Je pense que si le match se fait, c'est que normalement je peux lui tenir tête. Normalement, c'est dedans. Et c'est pas je peux, c'est je dois, je vais, et ça sera le cas. Et ça serait même plus que lui tenir tête. L'idée, c'est pas de. Je vais pas faire le mec arrogant à dire l'idée, c'est de lui marcher dessus, tu vois. Parce qu'on marche pas Bah, sur Louvre. tu Mais veux que je sois honnête avec toi? Tu veux que je sois ouais, honnête ouais, avec dis-moi. toi? En fait, c'est que tu es un battle MC, d'accord? Et dans un battle, c'est soit il y a un vainqueur et un vaincu, tu vois? Tu es censé être le meilleur. Et Ouais. dire qu'on est le meilleur, je vois pas ce qu'il y a de mal à le dire. Tu es le meilleur, c'est Ah, tout. ouais, je Ton but, capte. c'est d'être C'est pas meilleur, vraiment. C'est pas vraiment d'être le être. meilleur. Bien sûr qu'il faut être meilleur. En fait, déjà, faut être. Avant d'être le meilleur, il faut être capable de donner la meilleure version de soi-même. Et il faut Merci. convaincre les gens. De rien, ça me fait plaisir. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je vais y aller avec une mentalité comme j'ai souvent, une fois que tout est écrit, tout est construit, que je suis content de ce que j'ai fait, je vais y aller en mode j'y vais pour la gagne. Sauf que là, en fait, avant tous les battles d'avant, j'y allais pour la gagne. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est tellement l'accomplissement de tout ce que j'ai fait, du travail que j'ai fourni, du temps que j'ai pris, des choses que j'ai abandonnées. Euh, que je me verrais pas. En fait, moi, je veux, même si je perds, tu vois, comme il y a eu Louvar Wojtek, Louvar a perdu, mais on retient le vainqueur parce que forcément, ça a été jugé, mais on retient que c'était un bête de battle. Et des fois, on regarde des battles où il y a un mec qui se fait éclater, et en fait, le battle, il est éclaté parce que justement, il y a un mec éclaté. Et c'est ça le problème. Et moi, tout ce que je veux, c'est même pas forcément gagner ou perdre, c'est juste qu'on fasse un classique parce que bah, ça a jamais été fait. Un mec qui pop au pif sur la chaîne, le truc du RC, il tape un ancien champion. Ah, gars, c'est un délire. Du coup, C'est quelque chose. ah ouais, ouais, Pour, ouais, c'est pour ça, on va faire bien. pour toi, qu'est-ce que c'est un très bon battle? Pour moi, un très bon battle, c'est Un quand il y a une bagarre. classique. C'est Il y a une bagarre. bagarre. C'est bagarre. C'est Aparzit Saminem, c'est Louvar Wojtek, c'est pour citer les Word Up, les Word Up, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, en vrai, il y a beaucoup, Jamaïque beaucoup contre d'éclats, beaucoup d'éclats. Obia le chef. Suspect, Obia aussi, bien sûr. C'est même les Versos maintenant, hein, shout out à Parka d'ailleurs, si tu verras ça. J'ai mis le t-shirt que tu m'attèges en plus Versos TV, mon frère, on est ensemble. Force à vous. Mais pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est bagarre. On voit le battle, on fait ah ouais, je veux pas juger. C'était trop le feu. Dino Slawin. Ouais, mais ça c'est légendaire. Ça c'est légendaire. C'est des battles qui sont légendaires. Dean Gaiden, c'est Taipan Dean, tu vois. Ça c'est t'es obligé d'avoir un overtime. Donc, C'est des battles de ouf. il y a King Belly qui vient avec une autre question. Bah Yeah, oui, salut King King. Belly, gros shout out à toi. Tu viens d'arriver. Non, 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 tu viens pas d'arriver. T'es là, 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 là. Tu sais, en fait, dans, dans la FAQ présentée par Stunner, moi-même, tu vois un peu, c'est la maison, t'as vu. Donc tu peux venir quand tu veux, c'est la maison. Bah, quand tu veux, quand on est connecté. Quand on est connecté, King Yeah. Belly. Voilà. Je, Tu demandes en fait, bah, il te pose la question si tu as des projets en dehors en fait du battle rap. Bah, je pense que tu as un peu répondu indirectement, mais je pense que ça serait bien de lui de faire aussi de présenter en fait justement Là, ouais, ouais, tes ouais. EP. Ce qui se passe, bien sûr, bien sûr. Du coup, ouais, là en ce moment, j'ai un projet sur les plateformes qui s'appelle Nana Juni, qui veut dire 72 en japonais, OD72, tout en rapport avec Karl, on est toujours dans ce truc. Et là, je suis en train de préparer une réédition, du coup, de Nana Juni. J'ai déjà écrit d'envoyer les meilleurs. On a des interviews qui arrivent avec des médias comme Polémique, que je big up, je dis, c'était par là. Enfin, il y a en fait tout ce. On prépare, mais
la lune attire la mer, tu vois, il y a c'est que le positif, c'est tant que tu arrives avec des bonnes vibes, etc., tout te tombe à toi, tu fais les rencontres qu'il faut, et franchement, il y a plein de belles choses qui arrivent. Du coup, ouais, deuxième EP qui va arriver courant de l'été, toujours dans la découpe, il n'y a pas d'autotune, on est ensemble. C'est quoi le délire, autotune? J'ai du mal avec ça, tu vois, pas de refrain chanté, mais je vais rester fidèle à moi-même. Mais du coup, ouais, ouais, il y a beaucoup de projets en préparation, plein de belles choses, beaucoup d'idées dans ma tête de vlogs, de même monter un événement de battle, mais d'abord focus sur ce qui est en train d'arriver et ça viendra. Monter un label, mais tranquille, pas à pas, on se précipite pas. Moi, j'aime ça. Beaucoup d'ambition et j'aime ça. Bah, Diamond Turtle, je suis gros shout out à toi, Diamond Turtle. C'est qui ton adversaire de Yeah. rêve actuellement? Français, québécois, hors Louva. Orlouva. Mon adversaire de rêve, au Québec, j'en ai Ouais, plusieurs. ne dis pas moi, ne dis pas moi. Non, non, non. Non, pour rester, bah, j'avais proposé à Benjamin Epps. Je l'ai croisé sur un concert à Bordeaux. Et vu qu'il était arrivé avec cette mentalité de moi je clash, machin, je prends Freeze, je prends tout le monde et tout, je lui dis oh tonton, t'es pas chaud, tu viens au RC, tu vois. Tu poses sur scène et ça nous ferait plaisir de revenir avec du monde, tu vois. Et il m'avait dit ouais, bref. Mais du coup, moi, si je dois affronter quelqu'un, ce serait vraiment euh, hors Battle MC qui existe, j'aimerais beaucoup affronter Benjamin Epps. Et sinon, dans les MC français à l'heure d'aujourd'hui, euh, honnêtement, je pense que ce serait peut-être plus se diriger vers des anciens, tu vois. Ceux de la nouvelle génération, si Andra, j'aimerais bien. Andra, j'aimerais bien l'affronter. Mais ce sera pas forcément tout de suite, mais peut-être que ça se fera. Mais Andra, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et je trouve ça cool. Rapper, c'est mieux. Mais et sinon au Québec, alors le mec que je vais affronter au Québec c'est VK parce que VK il est ouf, il est trop dingue et sinon ce serait Chrome. J'aimerais beaucoup affronter Chrome. C'est des mecs qui font des apparitions très rares, mais c'est des gars, ils ont une plume de ouf, et du coup, Chrome, même Fakeas, Chrome, mais si je dois en choisir un, je demanderai à Parka, c'est VK. Je peux battle VK. Bon, je peux t'annoncer déjà qu'il y a quelqu'un à qui tu pourras parler en direct parce qu'il sera peut-être là. Let's go. Non, qui sera peut-être là, mais que tu parleras en direct au RC. Peut-être pour Yeah. éventuellement un battle. Je dis pas, tu sais, le réseau. Donc voilà. Let's go. Oh, Gorman 34, ouais, gros shout out à toi, Gorman 34, ouais, ouais, gros Moi, shout je out à remédie, toi. ouais. Je vois aussi également Lac XX, gros shout out à toi. Sirou, toi-même, tu es mon homeboy. Mehdi, Finesse, ton nom est compliqué, hein? Ok, Mais c'est Mehdi, ah Mehdi. ben, mais, C'est Mehdi. carrément. Aucune Aucune légitimité. légitimité. Bah, il te pose la question, est-ce que l'écriture de Nana Juni a été influencée par ton parcours dans le rap, dans le battle rap, ou est-ce que Hmm. Nana Juni a influencé ton parcours dans le battle rap? Waouh! Tu sais, Ouais. Mehdi, il est toujours champion des questions un peu, Mehdi, il est champion champion des des questions questions. pertinentes. On T'aurais appelle dû ça t'appeler, ouais, des quand champions ça recèle. le sel, tu vois. Voilà, Là, t'aurais pu carrément. t'appeler Mehdi Légitimité, tu vois. Tu pouvais enlever le aucune. Ça marchait bien. Non, comment ça s'est fait? Bah, en fait, mon dernier battle, c'était contre MC Joel au Kick and Clash il y a 3 ans. Et en fait, c'est le seul battle que j'ai perdu parce que je me suis fait manger scéniquement. Voilà, j'avais pas du tout le public avec moi. En plus, c'était très compliqué. Du coup, il y a eu cette grosse pause Covid. Et en fait, je me suis grave recentré dans le rap. Euh, Trouver mon style, trouver mes marques. J'ai changé de mode de vie. J'ai fait plein de choix qui font que j'ai pu sortir un projet sur les plateformes. J'ai pu me découvrir et quand je suis revenu Battle, du coup, j'avais engrangé l'XP à fond, grosse expérience. Donc je dirais que c'est beaucoup plus mon rap et le projet qui m'a apporté dans le battle rap. Et d'ailleurs, je fais un gros big up à Crapo, d'ailleurs, si tu vois ça. C'est lui qui a dit ça dans un jugement. Il a dit, je trouve que OD, il a trouvé le flow qu'il a sur Instru en ACAP. Et c'est quelque chose qui avait jamais été fait par moi, du coup. Et même quand j'écris, quand je fais de la cap, moi je suis beaucoup dans les placements, dans la découpe, dans les silences,
Voilà, je fais pas rimer sommet, sommeil, soleil. Enfin voilà, on est dans d'autres trucs quand même. On a pris du level. Ça tire des balles ici, tonton Stunner. T'inquiète. Mais voilà, et du coup, c'est beaucoup plus Eh, le projet Nana sur Tunisie. cette allure là, t'as l'air très insolent là. T'es pire que moi là en fait, hein, OD, hein. Tu vois? Je Non, vois ça, j'ai je vraiment du vois mal. ça. J'ai du mal avec ça, avec les rimes faciles, les persévères, comme dirait Deadmoon. Mais du coup, voilà, c'est Tu beaucoup plus le persévères projet comme un Nana vénère. Juni qui a, voilà, ça, tu sais, que tu persévères, j'ai eu un persévère, quand je roule un persévère, tu sais, c'est bon, on les connaît, tu vois. Ah ouais, C'est voilà, c'est comme ce suffixe de tous les adverbes ment, tu vois, genre on a compris que du coup ça voulait dire le mensonge, donc il y en a plein ils prennent pour enfin bref. C'est des trucs faciles, tu vois. Donc je dirais pour répondre à la question Mehdi, c'est beaucoup plus le projet qui m'a apporté dans mon parcours battle rap que l'inverse. Même si le battle d'accord. rap avant le projet m'a apporté pour le projet et le projet m'a apporté pour le nouveau parcours. Là, j'ai une question. Après, maintenant, moi, c'est une question. Ouais, je t'en prie. Avant de donner la question de Kaby Carré, l'aspect scénique. Tu as bien dit que à Kick and Clash, tu t'étais fait bouffer par rapport à la présence scénique et à l'aspect Ouais. scénique. Comment tu l'appréhendes là cette fois-ci? Qu'est-ce que OD sur scène? Qu'est-ce que Tu OD sais, sur donc scène? Alors, ouais, parce que là, New Morning, c'est plus de 700 personnes quand let's même. go. C'est plus de 700 personnes. Et en plus de ça, tu Ouais, connais ouais, le ouais. public du RC. C'est un public qui est Ouais. parfois tendre, mais qui peut te tomber dessus aussi Ouais, 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 mais facilement. t'inquiète. J'ai foi j'ai foi en les gens. J'ai foi aux gens. C'est pas très français. Je fais confiance aux gens. Je fais confiance au public. Je vais faire les choses bien. Je suis ce qu'on appelle un bon vivant. Je transmets beaucoup de positivité. Donc, il n'y a aucune chance, à mon avis, et j'espère, que le public soit contre moi. Il peut être avec Louvard, mais il sera pas contre moi. Du coup, qu'est-ce que j'appréhende? Tu m'as dit qu'est-ce que OD sur scène? OD sur scène, c'est William et Carl. Tu vois, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment ce truc de, je sais pas comment t'expliquer. C'est dès que j'arrive sur scène, en gros, pour teaser un peu, ma prépa avant la scène, c'est pendant une demi-heure. Enfin, du coup, je répète, machin, je fais des trucs et tout, et après pendant une demi-heure, je parle à personne, je m'assois, je ferme les yeux, je médite, j'écoute du piano pendant une demi-heure et focus, tu vois. Je fais corrélation, je fais un avec mes sens et mes énergies. Et dès que j'arrive sur scène, en fait, j'arrive en Super Saiyan, tu vois. Je suis juste prêt et du coup, la scène, c'est vrai qu'il y a 700 personnes et ça va être un gros challenge. Mais après, tant mieux. Enfin, moi, ça me régale. Ça me régale. Les plus gros que j'ai fait, je crois que c'était au RC Sud, donc peut-être 200. Mais après, la salle était très grande. La New Morning, c'est très serré. J'ai juste peur d'une chose, c'est que ça fasse comme au RC15, où on crève de chaud, où on sue, tu vois, comme des oufs. Mais ça va être sur le truc à gérer, tu vois. Je pense pour moi, c'est juste l'intempérie à gérer. Mais sinon, je vais travailler pour être bien, pour être centré, pour être concentré, pour occuper l'espace comme il faut, pour être proche des gens. Et ça va très bien se passer. Bah écoute, il y a Kaby Carré qui demande ce battle est situé où dans l'ordre de la soirée, plutôt milieu ou comme main event. Yes. Je vais répondre, Kaby Carré. Si tu veux savoir, prends ta place. Et en plus de ça, si tu veux savoir, sois présent. C'est très simple. C'est le 3 juillet, c'est au New Morning. Viens et tu sauras en exclusivité dans quel ordre en fait ce battle se positionnera. Voilà. Quand même, attends, je vais pas te dire quand même, attends. T'as déjà vu la recette de Coca-Cola derrière une canette de Coca? Ben jamais. Eh ben, ah ben, c'est la même chose. Viens voir. Aimerais-tu Battle Wojtek? Ah, merci, Gorman. Merci, merci. Big up à toi aussi. Gros big bisous, comme disait Carlos. Voilà. Voilà. Est-ce que tu aimerais Battle Wojtek? Qui n'aimerait pas Battle Wojtek? C'est ça Merci. la question. Après, si ça se fait, j'aimerais juste une chose, si Wojtek tu regardes ça, c'est qu'il soit, c'est même plus un A-game, tu vois, c'est reviens comme t'as été,
Parce que du coup, forcément, on est resté sur une dernière presta qui était négative. Après, il faut jamais rester sur une dernière presta comme ça, au vu de. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce qu'il a fait avant et qui l'ont jugé maintenant. Euh, et c'est certain qu'il a, de toute façon, il a ça dans le sang, il a ça dans le corps. C'est le vétéran. Si tu parles à quelqu'un des Rap Contenders dans la rue, il va te citer Wojtek. Ou il va pas forcément dire Wojtek, il va dire Wojtek parce qu'il s'en rappelle pas. Mais c'est une légende, c'est une marque, tu vois, c'est vraiment une allégorie, on dit ça, hein? Ouais, une allégorie. Mm. Quand une statue qui représente tout derrière, et Wojtek c'est un emblème, et du coup, évidemment que j'aimerais battle Wojtek s'il arrive avec son beau dragon, crachant du feu, tu vois, avec 8 piercings, avec une épée, avec une côte de maille sur un cheval blanc. Eh gros, moi je viens, je viens avec un arc et des flèches. Non, mais c'est vrai. Il faut savoir que pour moi, être battle MC, c'est comme. Bah, j'ai une question. Quelle Ouais. est en fait quelle est en fait justement la corrélation ou la différence? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre préparer un battle et, une compétition sportive, comme si tu partais à la boxe, en fait. Comme si tu montais sur le Honnêtement, il n'y a ring, comme si tu pas. allais dans l'octogone, comme on dit. Est-ce qu'il y Bah, a une c'est vraie ça, en différence? fait. Bah, en fait, la seule différence, c'est que tu vas pas avoir l'œil gonflé et que tu vas pas pisser le sang. Mais sinon, c'est la même chose. Et en fait, je pense que les gens se rendent pas compte de ça, du travail qu'il y a en amont, des échauffements, des nuits où on dort pas, parce qu'on écrit, parce on va peut-être être stressé, parce qu'on va penser à un truc. Moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé de me réveiller en plein milieu de la nuit et de faire ce cauchemar de j'arrive sur scène et blanc total, tu vois. Et des fois, je me réveille, je me dis, ah putain, mais c'est bon, c'est dans un Choke! mois, et que tu racontes, tu vois. Le choke de ouf, tu vois. Et du coup, c'est vraiment une préparation. En plus, tu l'écris, tu l'apprends, tu dois faire des répétitions. Et en plus, à côté de ça, je fais beaucoup de sport pour justement avoir un corps sain, un mode de vie sain. Parce que je pense que ça joue énormément quand tu arrives sur scène et que tu fais une presta, d'être bien. Et du coup, c'est exactement la même chose qu'un grand match de foot, qu'un match de boxe, tu vas donner des coups, tu vas prendre des coups, tu vas passer par des états, des émotions que tu n'avais pas Mm. forcément prévues quand tu as répété. Et moi, ça m'est arrivé, on peut le voir mon battle contre NRQ à la fin où je parle de ma vie perso et tout, je suis à deux doigts de chialer, tu vois. Parce qu'en fait, parce que je vis ce que je raconte et du coup, ça prend. Et du coup, en fait, tu as plein de trucs à gérer et ton cerveau, enfin. Du coup, immense respect à tous les sportifs, à tous les battle MC, à tous ceux qui ont des trucs artistiques ou même dans la vie, tu vois. Je pense que c'est comme quand tu dois gérer une conférence et que tu dois vendre un dossier à 50 000 € et si tu le vends pas, t'es à la rue, tu vois. Enfin, tu passes par des étapes que tu prévois pas, des émotions et on est humain, tu vois, c'est normal. Donc pour moi, il y a aucune différence avec un gros match de boxe. Bah, en fait, les gens pensent que faire du battle rap, tu vois, c'est ah ouais, j'écris chez moi ou je fais un freestyle et je viens, je balance. Non. C'est ça. Tu as ce travail mental, tu as ce travail physique aussi. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, tu peux aller sur scène, la veille, ta voix lâche. Et ouais, t'es malade, Voilà. Covid, t'es Inflammation mal au des cordes pied, tu t'es vocales, renversé. Et ouais. ça ne sort plus. Donc, tu as aussi ce travail physique. Moi, j'ai été, par exemple, halluciné de voir parfois certains battle MC qui perdaient du poids. Juste avant, par exemple, je pense À fond, à fond. à Weed, qui est passé Ouais. du RC, du RC 3 du RC 3 au RC 4 qui avait déjà perdu énormément de poids parce que voilà, Ouais, il a ouais, de une ouf. condition physique. Je pense aussi également à la Doom qui a Ouais. énormément fondu par- parce qu'il y a aussi cette préparation aussi physique et les gens ignorent en fait justement cette dimension-là. Et Mhm. ouais, pour moi c'est un peu comme du sport. T'as aussi par la petite expérience de ce que je vois aussi, hein, tu vois. Donc tu me diras, tu me corrigeras. T'as parfois tu t'es préparé sur une phase. Les gens ne réagissent pas sur cette phase-là, mais réagissent sur la phase qui te servait de phase de transition. Tu Ouais, vois, c'est donc ça. parfois tu te dis, wesh, Ouais. le truc, je lâche. C'était pas maintenant. C'est pas maintenant. Tu vois un peu le truc. Ben, Ouais. Gorman 34 qui présente le show. Quel show? Les RC? Ah, ma gueule. T'es sûr, tu vas me voir sur scène? C'est sûr.
Voilà. Certain. Toujours avec la même équipe. Maintenant, on aura peut-être des surprises, Gorman. Donc, c'est Ah. très simple. Le 3 juillet, tu viens, tu viens au New Morning. Bah, écoute, demande à Odé. Lui, il a déjà assisté à un RC. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est quoi un RC? Vraiment être vif, être là, dans la sauce, dans la marmite, là. Comme, c'est quoi, c'est quoi assister à un RC? Ah, ouais. Comme ça, tu raconteras, parle, C'est... parce on va me dire, ouais, vas-y, Stoner, ouais, je vous vois, là, vous, là, les gens du net, là. Ouais, hey, Stoner, respect pour toi, hein, mais les présentations, des battles, euh, tu devrais abandonner. Ouais, ouais, ma ass, ouais. Je suis Stoner, Michael. Donc, les présentations, si je peux présenter, je présente. Voilà. On est dans le Mais, on va pas shadowboxing, parler de moi. dealer. Toi, qu'est-ce que tu, si tu devrais expliquer à Gorman ce que c'est, en fait, assister au rap contender, c'est quoi? Bah, comment te dire? Après, il y a une différence entre assister et assister en étant un MC qui va battle dans la soirée. Ça, c'est autre chose. Mais après, assister, bah, c'est comment. Là, tu fais parler l'enfant qui est en moi, là. Première fois que j'ai vu un événement de battle rap, surtout gros RC, c'est tu vois les gens pour de vrai, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est des humains. Tu vois, c'est comme quand tu vas voir un showcase. À tout, le mec qui débarque et en fait il est à 1 mètre de toi alors que tu l'as écouté, tu l'as regardé depuis des années et tu te dis ah ouais mais en fait c'est physique, tu vois, je peux vraiment le voir, je peux vraiment le toucher, un truc de ouf. Et vraiment le truc du RC c'est quand il y a une bête d'édition, il y a une énergie, ce que je reviens sur les énergies, je suis à fond dans les énergies en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mais c'est le truc de la secte, tu vois. C'est une communauté, il y a un truc qui plane, qui est immatériel, mais qu'on ressent tous, et on est tous au même endroit pour la même chose. Et c'est le feu, gros. Je peux pas, c'est même pas descriptible ce que tu ressens, tu vois. Et même quand t'es sur scène, et que ça, sont respectueux, sont reconnaissants de ton travail. Je commence à bugger un peu, je crois. Non, c'est bon. Mais c'est c'est même pas explicable, tu vois. Juste viens, prends tes billets, amène ta famille, viens avec une banderole OD72 et on est là. Ah, j'adore la promo, j'aime bien la promo. En vrai, 20%. Là, je kiffe, je kiffe. Pour les gens qui ne te connaissent pas, quel battle de toi conseillerais-tu de regarder? Puis ensuite, lequel as-tu préféré préparer faire? Oh, pas mal. Belle question, Diamond. Big shout out à Diamond Salut, Turtle. salut Diamond Turtles. Les gens qui ne connaissent pas quel Battle Toads je conseillerais de regarder, bah je dirais le dernier qui est sorti, hein, contre NRQ. Big up à NRQ d'ailleurs, qui vous le verrez, mais est quand même venu, avait eu des difficultés de préparation et puis perso. Si quelqu'un a des nouvelles de lui d'ailleurs, passez-lui le bonjour parce que je l'ai plus. On devait préparer. Normalement, on doit préparer quelque chose ensemble. Je voulais que ça sorte en même temps que le battle, mais il y a du retard. Donc, j'espère qu'en tout cas que tout roule pour toi, mon gars, si tu vois ça. Mais je te conseillerais de regarder le dernier battle que j'ai fait parce que c'est celui que j'ai préparé, j'ai le mieux préparé, je pense, parce qu'il y avait vraiment ce truc, cette étiquette de Rap Contenders Warm Up, pareil. Euh, c'est un projet où j'avais le temps, où on m'a envoyé vraiment que des bons retours. Il y a quelques fioritures évidemment à Tej, mais je conseillerais celui-là. Et après, il y avait une autre question, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, quel serait ouais, oui, ton Affaire à meilleur préparer, après, je souvenir? sais plus ce que c'était. Ouais, je pense que c'était ton meilleur souvenir de battle, hein, un truc comme ça. Donc, euh, Mon ah, alors, bah, au warm-up, du coup. Euh... ah, celui que tu as préféré Ah oui, c'est préparer non, faire. c'est ça. Ouais, c'est ça, bah, celui contre NRQ. Et du coup, je conseillerais d'envoyer celui-là. Et sinon, pour envoyer mon meilleur souvenir de battle, c'est l'unique. Il est venu me voir après le warm-up et il m'a dit, gros, MVP, mec, t'es trop fort, tu vois. Et en fait, moi, je l'avais jamais rencontré live. Enfin, si, je l'avais vu, je suis un menteur. Je l'ai vu RC10 ans, mais j'ai pas discuté avec lui. Et déjà, quand je l'ai vu arriver tel un guerrier celte, oh, il a une aura, ce bonhomme, c'est incroyable. Et genre, il est venu me voir, tu vois, il m'a serré la main, tu vois, ma main s'en rappelle. Mais, et il m'a dit, gros,
t'es trop fort et tout, nanana. Je dis, mais mec, tu te rends pas compte. Recevoir ça de toi que je regarde depuis 10 ans, tu vois. Et il m'a dit une belle chose. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que tu m'as regardé il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est moi qui te regarde. Et j'ai dit, gros, ça, c'est bon, tu vois. Et pour l'instant, c'est le truc que je vais me rappeler, tu vois. Et gros big up à lui, du coup, s'il verra ça. S'il sera là, j'espère qu'il sera là. Je Gros sais pas big s'il up, sera ouais. là. Je pense qu'il sera là. Gros big up à Big lui. up à le Gros, Nick gros, gros Grillo. big up. Légende aussi, lui, légende. Mehdi, je pense qu'il a un peu répondu indirectement, hein. Quel est son meilleur Mm. souvenir en tant que Battle Ouais, MC et ton plus mauvais souvenir? ouais. Du coup, bah, j'ai un autre souvenir, si tu veux. Un souvenir assez récent. Euh, Moi, avant le battle contre Fléau, j'étais pas un grand flipper, un mec qui fait des flips. Mhm. Et Fléau m'a envoyé des phases sur mon Gakar qui est décédé, tu vois, et j'ai balancé le flip de ma vie où toute la salle a réagi à fond. Et là, j'ai senti je sais pas, je suis passé de Saiyan 1 à Saiyan 2 ou Saiyan 3 direct avec les cheveux hyper longs, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était le feu. Et le plus mauvais souvenir, c'est pas vraiment des mauvais souvenirs, mais en vrai, je sais pas. Chaque fois que je viens faire un battle ou que je viens voir un événement, c'est des moments de vie qui sont. Je me suis beaucoup mis dans le def, tu vois. Quand il y a des événements, j'essaie d'être là au maximum. Et Mm. Dieu sait que j'ai changé de vie et que je roule pas encore sur l'or, mais ça se fera. Mais si je dois me mettre dans le def à -300 pour aller passer un pur week-end de battle rap, je vais le faire, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment aucun mauvais souvenir de tout ce qui m'est arrivé dans ce milieu-là, genre. Ah, waouh, c'est ouf. Voilà. Ça, c'est mon homeboy Guniver. Ouais, Guniver, Yeah. donc toi-même, on est ensemble, on se connaît, on se sait. Voilà. Salut Euh, lui. il voudrait savoir plus concrètement qu'est-ce que tu penses de ton adversaire. Qu'est-ce que je pense Moi savoir de aussi, je plus? me pose cette question. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Il y a beaucoup de respect là-dedans. Qu'est-ce que Mais je tu vas pense savoir affronter de quelqu'un. plus? Eh ouais. Ouais, tu vas Ok. l'affronter. Il y a beaucoup de Ouais. respect, hein. C'est honorable. Mais qu'est-ce que tu penses réellement de lui? Quels sont ses points Ouais. forts? Quels sont ses points faibles? Quelles sont ses aptitudes? Qu'est-ce que tu penses aussi également? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu as le hit factor pour pouvoir pour pouvoir en fait justement être meilleur que lui? Euh, c'est une très bonne question. Et je vais pas me cramer. Du coup, je vais répondre sur scène l'univers. Je suis désolé, frérot. Mais je te répondrai dans mes 3 rounds. Bah, là, laisse tomber. Là, on a vraiment. Là, tu sais, on appelle ça drop the mic. Donc, voilà, tu vois. C'est ça? Comme ça. Là, frérot, je peux pas. Si je te dis ce que c'est écrit, qu'est-ce que tu penses que t'as de plus que Louvard, tu vois, si on est sur le même terrain, c'est que logiquement, on se vaut. Donc, je vois ça un peu comme une finale de Ligue des Champions, tu vois. Là, j'ai passé mes poules, j'ai passé mes éliminatoires. Et là, j'arrive à côté de la coupe. Et même si pour moi, tu vois, j'arrive vraiment dans cette optique c'est un battle pour le titre. Mais c'est un titre personnel, tu vois. Je me fous d'avoir une ceinture qui n'existe pas ou une reconnaissance parce que j'ai fait 3 victoires au RC. Voir, c'est un ancien champion. C'est un bête d'MC. C'est un bête de gars. Très entouré, très soutenu, très aimé. Et je suis aussi ce genre de gars, mais à mon échelle, tu vois. Pas à l'échelle d'un 6 millions de vues contre Wojtek, d'un battle pour le titre contre Aladoum, de machin, de trucs, mais si on est sur scène, c'est que il y a match, et s'il y a match, j'ai rien de plus que lui, et il a rien de plus que moi. Donc on va faire ça, hein. On va faire ça sur scène. Yukodeuse. Gros shout out à Yo. toi, Yukodeuse. On se sait, on se sait. En plus de ça, c'est la seule qui a mis sa photo. Je ne sais pas si c'est elle, mais c'est elle Si, la si, seule qui si, a mis si, sa si, c'est photo. elle. Je vois tout à fait qui Ah, c'est. Yukodeuse. Big up. Yeah, gros shout out à toi. Est-ce que tu adaptes ta presta autant en rapport avec l'adversaire que la ligue dans laquelle se déroule le battle? Alors, j'ai déjà un peu répondu à ça. Ça, ça c'est Euh, une question de geek, ça.
C'est une question de, c'est une question de Yuko Non, gros 2. shout-out. Gros bisous, big Big bisous, up. comme dit Carlos. Mais est-ce que j'adapte? En vrai, c'est pas que je m'adapte, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, je viens avec l'optique de donner le meilleur de moi-même. Donc, quand je viens et que je fais ce que je fais, c'est que c'est ce que je suis capable de faire à l'heure d'aujourd'hui. Donc, y a pas de, j'ai pas à m'adapter. Pour moi, des fois, je fais des blagues, des fois, je fais de la technique, des fois, je fais des true story. Des fois, le mec, je le regarde droit dans les yeux comme si c'était son psy et je remets sa vie en question. J'ai pas vraiment de style, enfin, unique. J'essaye d'être assez polyvalent comme ce que je fais un peu dans le son. Du coup, je m'adapterai pas, mais vous pouvez être sûr, à tous ceux qui regardent ça, à tous ceux qui nous suivent, d'ailleurs, big up à vous, merci beaucoup d'être là, que je donnerai le meilleur de moi-même, quoi qu'il se passe. Moi, j'ai une question. Ouais, Ah, celle-là, c'était une question. Alors, au des futurs champions ou pas? bien sûr. C'est un rêve, Ah, c'est un rêve de gosse. C'est plus qu'un rêve de gosse. Je regarde ça depuis que j'ai 12 ans. J'en ai 26. Eh gros. Enfin 12 ans. Parce que du coup, c'était en 2010 les premiers battles, si je dis pas de bêtises. dis Du pas coup, ça depuis que comme j'ai ça, parce 14 que là, ans. tu nous mets dans les problèmes. Là. Franchement, tu voyais ça en étant mineur. Donc, là, Ah, gars, il y a beaucoup allez, de mineurs c'est qui voient des ça. battles aussi aujourd'hui. Je ne suis pas responsable. No, no, Allez voir no. ses parents. Mais ouais, bien sûr, au des futurs champions. Bien sûr, évidemment. Sinon, je serais pas là. À quoi ça sert de faire une ligue si tu veux pas être le premier? À quoi ça sert de venir te battre s'il y a des mecs qui sont meilleurs que toi? Je t'ai dit, c'est la Ligue des Champions. Au bout d'un Bah, moment, écoute, Dimitri Lang. Ah, punaise, Dimitri Lang 85, 95. Bah, comme de par hasard, je le connais, lui, là. Hein, salut comme une Dimitri. finale de Ligue des Champions, ça va commencer en retard. Ah bah ça dépend si tu fais une bagarre devant ou s'il y a une bagarre devant le New Morning et que tu mets une pêche à un anglais et que l'anglais il te sèche d'un coup, tu tombes par terre, gros. Évidemment que ça va commencer en retard. Mais tranquille, tu peux être sûr que ça va être beau. Les gars, les hooligans, Les laissez. La hooligans. bagarre, ça sera sur scène. D'accord? Eh, La bagarre, ça sera sur laissez-nous. scène. Venez kiffer la Ouais, bagarre. Donc, vous ouais, venez, vous entrez, vous prenez votre petit jus, votre boisson, t'as vu, tu regardes. OD sera sur yeah, scène, c'est le 3 juillet. D'accord? let's En go. face à lui, il y a Louva. Donc, laissez, il y aura déjà la bagarre sur scène. Il y aura déjà assez de bagarre. Donc, voilà. Comme il a dit, il promet la bagarre. Promis. Ah, bah, c'est une question pour moi cette fois-ci. Désolé, OD. Hein. Yeah. Donc, Ah, voilà. t'inquiète, t'inquiète, mon ami. Livre-toi, livre-toi. Bah, tu vas m'aider. En fait, non, tu sais quoi? On Allez, va répondre à cette question ensemble. Tu vois, parce que Kaby Carré, elle est pas mal sa question. Mais on va la répondre ensemble. Ouais. Pense, tu penses quoi des anciens MC qui reviennent de plus en plus? Je pense à Gaiden, RES, etc. Et c'est une très bonne chose. On est d'accord. Ça ouvre une possibilité infinie avec des nouveaux MC. Bon, Kaby Karim, donc on a fait un peu un comparatif entre le RC en fait et les sports de combat. Tu vois, comme la boxe, comme l'UFC ou voilà, comme le MMA. D'accord? Faut savoir, pour moi, un, comment dire, un martial artiste ou un battle rappeur peut se renouveler tout le monde, tout le temps. Tout dépend en fait justement comment il se renouvelle. Si on lui donne en fait justement de quoi se renouveler, bien sûr qu'il va revenir. Et il faut aussi également qu'il ait cette niaque, cette envie. Tu vois, il y a certaines personnes qui vont ne plus avoir cette envie. Bah, c'est comme des boxeurs qui n'ont plus envie de se prendre des coups. Tu vois, il y a certains qui ont cette soif du challenge. Mais ce qui est sûr, ce que je peux te dire, c'est que à 90%, tous les rappeurs qui sont venus, que ce soit des invités, que ce soit des juges, que ce soit même des battle MC qui ne battlent plus, lorsqu'ils sont présents pendant un RC sur scène et lorsqu'il y a bagarre sur scène, je peux te dire, eux tous ils me regardent ou ils nous regardent en fait tout le staff de l'organisation, ils ont envie de revenir. Après maintenant, tu as le laps de temps entre ce qui se passe sur scène et quand ils sortent. C'est un peu, c'est comme si et quand ils sortent, l'atmosphère n'est plus pareille. Tu vois un peu, il redevient un peu lucide. Mais en général, quand tu as goûté le sang une première fois, aïe, tu as envie de revenir, tu vois. Et tout dépend en fait justement de la personne qui est en face de toi, tu vois. Donc là, par exemple, tu as un Georges Saint-Pierre qui se sent prêt peut-être à revenir.
Parce que Kamaru Usman, ça l'intéresse. T'as un Conor McGregor qui n'a plus rien à prouver, il a encore faim, tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, Odé, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que pour la culture, s'il y a les anciens qui reviennent, c'est incroyable. C'est on attend en fait. Et en fait, ce que je kifferais, tu vois, c'est de revoir les mecs comme Dean, comme BGL, comme des gars qui ont pop, tu vois. Bah, je te dirais pas Nekfeu, même si Nekfeu, là, je pense que ça commencerait en retard. Mais de voir des pionniers de la culture remettre les gants et revenir se bagarrer contre même en vrai des anciens, tu vois, même limite refaire un battle d'anciens qui a jamais été fait, le match-up s'est pas fait. Tu reprends un Ouais. Taipan et tu mets un Gaiden, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais histoire de revivre, euh, c'est, pour moi c'est des célébrités de ouf, en fait, tu vois, c'est des bêtes d'MC, c'est des bêtes de gars qui se sont consolidés là-dedans, qui ont pop avec ça, qui ont fait des gros matchs. C'est pas comme s'ils revenaient et ils s'étaient fait éclater. Il y a 10 ans, ils ont disparu et ils reviennent 10 ans plus tard. Là, c'est vraiment des gars qui ont fait des grosses prestats, qui sont partis faire leur vie, leur carrière, développer leur carrière artistique. Et quand t'es un ancien, bah, c'est comme un peu dans le son, tu vois, quand tu vois des anciens, j'ai pas trop d'exemples précis, mais bah si, les trucs avec un peu le Grand Paris, quand tu vois qu'il y a Nino, il y a Medine, il y a Oxmo Puccino, il y a Youssoupha, tu vois, dans ces sons-là, c'est des connexions qui au final créent un bête de truc. Donc pour moi, évidemment que ce serait incroyable de revoir des vrais anciens venir contre soit des nouveaux, soit des mecs un peu moins anciens, mais c'est beau pour la culture. C'est que pour la culture, de toute façon, qu'on fait ça, hein, pour rien d'autre. Bah, moi, j'ai envie de compléter, en fait, justement, à ça. Tu sais, pour moi, l'avenir ne se construit pas sans le passé, tu vois. Bien sûr. Donc, les gens, en fait, comment dire, ces battle MC qui sont anciens, ils ont une expérience du battle rap, et ils ont une expérience de la scène qui est incroyable. Et c'est Dinos qui le disait, en fait, justement, dans une interview où il disait, ouais, on lui pose la question, est-ce que tu penses que tu es capable de gérer une scène? Il a répondu en disant, quand tu arrives à gérer 1500 personnes dans un rap contenders, sache que tu es capable de gérer n'importe quel type de scène. Donc, c'est euh, c'est exactement ça. Donc, et le fait que ces anciens viennent aussi se mélanger, ça permet aussi également de se renouveler. Ça permet aussi également aussi également à, à transmettre, comme tu dis, pour la culture. Et nous, on est aussi également dans cette démarche-là pour la culture, par la culture. Et voilà, DIY, do it yourself. Voilà. Il y a une question de Kouz57. Grand respect au RC. Big up à toi, Kouz57. Spécial dédicace pour toi. Pour ce qu'ils ont fait et fait découvrir, mais en forçant les choses, je trouve que ça devient contre-productif. Faut laisser le flambeau se passer naturellement. Bah, écoute, Kouz57. Là, je te dirais que UFC existe depuis 30, maintenant 30 ans. D'accord? Donc, je dirais que la NFL existe depuis, voilà, voilà, la Ligue 1 existe depuis les années 60. D'accord? Nous ne sommes qu'une ligue. Et après, c'est un mouvement qui existe. Le mouvement, en fait, grandit. Le mouvement se développe. Et tant que le mouvement se renouvellera, nous aussi également on sera présents. Ça sera peut-être pas nous à la présentation, ça sera peut-être d'autres personnes, mais le RC ne dépend plus de Batsam, de Donny ou de Stunner. Le RC est devenu maintenant une machine à elle-même qui tourne elle-même et qui tourne convenablement. Et ce qui alimente en fait justement, c'est les gens comme OD, c'est les gens comme toi, c'est les gens comme d'autres personnes. Bah, peut-être tu as peut-être trouvé un autre centre d'intérêt. C'est peut-être pour ça que peut-être tu te dis c'est peut-être dépassé. Oui, c'est peut-être dépassé pour toi.
mais pas pour d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont venir, qui vont peut-être découvrir. Il y a aussi également d'autres carrières qui vont peut-être qui vont qui vont commencer par là. Voilà. Il y a une question universelle pour toi, Odé. Comment tu perçois le battle rap en 2022? C'est une très bonne question. Très très C'est une bonne très bonne question. question. Déjà d'un point de vue personnel, je le perçois plus de la même façon que je le percevais avant parce que avant j'étais un spectateur, j'étais un fanboy et je suis toujours un fanboy. Parce que tu peux pas être fan de quelque chose quand t'es un activiste de ça et du coup maintenant vu que que je fais partie de cette machine, que je fais partie du même si je suis qu'un petit boulon dans la machine, tu vois, j'apporte quand même quelque chose. Peut-être que sans ce petit boulon, ça tournerait pas comme ça. Certaines choses. Donc personnellement, vu que maintenant je suis un acteur en fait du battle rap, je le perçois d'une autre façon parce que ça fait partie de ma vie entièrement. Ça m'apporte, ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte et ça m'apportera parce que je trouve que, je le répète, c'est une culture, c'est une communauté, c'est quelque chose- c'est un truc pour lequel j'ai immensément de respect. Après, pour l'aspect plus large, moi je trouve ça vraiment lourd aujourd'hui. Si tu regardes un peu, presque chaque mois, il y a une édition de Battle quelque part en France et ou aux States et ou Amérique Sud, Latine. machin, Canada, Québec, Belgique. Je suis sûr que ça doit même exister dans des pays qu'on connaît pas, tu sais, mais c'est sûr et certain, tout pour la culture. Et je trouve ça vraiment cool qu'il y ait plein de ligues qui aient émergé. Je pense au Roar, je pense au Kick and Clash, je pense au All Battle aussi, Big Up à eux, ce danger, c'est en train de sortir en ce moment. Toutes ces petites ligues qui essorent comme il y a 10 ans essoraient la BPZ, la Punch Airline, je crois que c'était ça, la Central Punch avec Vincenz Hmm. et tout. Central Ok, Punch, ça, ouais. ouais, c'est ça. L'Arène, je rebondis sur l'Arène, toujours un grand un grand big up à Sabri. Euh, et aujourd'hui, en fait, ouais, il y a beaucoup plus. Enfin, la culture est en marche, le monde est en marche et c'est beau, quoi. Il y a beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus de personnes qui sont impliquées, il y a des nouvelles générations de spectateurs, des nouvelles générations d'artistes. C'est pour ça, la question de tout à l'heure, le gars qui dit faut laisser le flambeau. Eh frère, tant qu'il est allumé, pourquoi tu veux l'éteindre? Qu'est-ce que tu racontes, Ben, gros? merci. T'es fou. Juste un gros shout-out, gros shout-out en fait à l'équipe de Mandarin Production, donc toute l'équipe en fait justement qui accompagne Franck Gastambide. Donc il y a aussi des gens qui ont découvert en fait justement le battle rap en fait via la série Validée, tu vois. Yeah. Donc Et il y a et Louva. il y a Louvard dedans en plus. Donc Eh ouais. il y a des gens qui ont aussi bah voilà il y a des gens qui découvrent. Il y a des gens qui, on va voir après maintenant, bon voilà, parce que bah, tu sors peut-être de là, tu te dis, bon voilà, tu as un autre centre d'intérêt, comme je le disais tout à Ouais, l'heure. c'est. Il y a... Et ce qui est Mais dommage, il y c'est a qu'il des n'y a pas eu nouvelles ce truc. personnes qui... Pardon, Astor, Voilà. excuse-moi. Non, non, Il y t'inquiète. a... il y a pas eu ce truc avant où les médias n'en parlaient pas forcément, tu vois. Et je trouve que ça a été très dommage. Que c'était un peu passé à la trappe sur quelques trucs et les médias se rendent pas compte que. Je crois que c'est Gaudier qui disait ça. Que n'importe quel rappeur mainstream, s'il vient sur scène pour faire un battle rap, il y a 90% de chances qu'il se fasse éclater. Et du coup, je pense que les médias rap, les médias hip-hop, il y en a quelques-uns qui en parlent, mais ça mériterait beaucoup plus de visibilité. Et du coup, ouais, big up à Canal et à toute l'équipe d'avoir intégré ça, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas ou qui même connaissent plus. Des fois, je parle du RC à des gens et ils me disent, ah, mais ça existe encore et tout. Je dis, bah, bien sûr, gros, c'est juste que il n'y a pas autant de visibilité. Mais après, maintenant, avec tous les réseaux, avec TikTok, avec Insta, avec trucs, machin, Twitter et tout, on peut toucher une communauté qui est beaucoup plus large euh, et toujours Et, faire tourner cette machine. et pour te dire, en fait, c'est que moi, je me suis rendu compte, je pensais qu'en fait, que la communauté et l'ambiance, l'atmosphère battle rap se limitait justement uniquement que battle rap. Non. J'ai été bluffé, on a été bluffé. En fait, justement, t'as les concours de plaidoirie d'avocats qui s'inspirent en fait justement des rap contenders. J'ai Incroyable. non mais blague à part, je suis tombé sur quelqu'un en fait qui était
l'université de Dauphine et qui faisait le concours de plaidoirie. Et j'ai un pote à moi qui est avocat, gros shout out à fois l'ours blanc, et qui pour son concours de plaidoirie, euh, c'était inspiré carrément du battle rap. C'était inspiré, ou même dans le concours d'éloquence, c'est inspiré du battle Ah ouais, rap. à fond, J'ai aussi à fond. d'autres amis, en fait aussi également des amis ou des gens que je connais. J'ai même des gens que j'ai rencontrés qui étaient profs de lettres ou profs de français et qui me disaient que pour pouvoir expliquer en fait justement à des élèves ou des étudiants par exemple des figures de style ce que c'est un oxymore, une allégorie, une Bien sûr. allitération, donc voilà, se servait des vidéos des rap containers. Donc Incroyable. il n'y a pas il n'y a pas que voilà, il n'y a pas que le battle en lui-même, il y a aussi également tout ce qui en découle et tout ce qui rapporte. Il y a des gens qui se sont Hmm. améliorés en fait dans la langue française avec le battle rap. Voilà. Yeah, exactement. Gros shout out à Remiel. Toi t'as un bon nom toi, Remiel. Fais ça bien. C'est une Remiel. question pour toi, Odé. Qui est le GOAT du battle pour toi? Le GOAT. Le Francophone GOAT. et international. Voilà. Francophone. J'ai pris le truc du GOAT. Francophone. Euh, j'ai pas vraiment de MC idéal, disons, mais un mec que je respecte énormément, c'est Chief. Chief, gros, il découpe, technique, rebondit, repart, rigole, gestu, enfin bref. Pour moi, Chief, c'est un des meilleurs MC depuis, depuis un petit moment quand même. Euh, après, il y en a d'autres que je kiffe énormément, bien sûr. Ça dépend, des fois ça dépend les battles, tu vois, mais francophone, j'aime beaucoup, bah, pour revenir un peu au Québec, j'aime beaucoup ce que fait Chrome, j'aime beaucoup ce que fait Dirty Chris, ce que fait Arnaud, euh, et pour ouais, international, j'ai pas vraiment de GOAT idéal, mais mec, Chief évidemment, la manif aussi, big up, des gars comme Tetris, tu vois, qui arrivent avec Tetris aussi, ça m'a fait grave plaisir de le revoir et tout, et j'ai beaucoup connecté avec lui, d'ailleurs, big up à toi, Tetris, si tu vois ça. Et on doit connecter ensemble pour faire un morceau normalement. Donc espérons que ça se fasse et je sais que ça se fera. Petite annonce, promo, t'inquiète. Mais des gars qui restent C'est fidèles à pourquoi eux-mêmes, qui sont dans la découpe, qui sont dans la technique, qui sont dans la référence, qui sont pas trop dans les vannes de mer, euh, qui parlent vrai, qui parlent bien. Et enfin voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Nice, 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 nice. Donc, une autre question pour toi, donc oui, pour nous, je ne sais pas. Yeah. Euh, Quels sont, Gorman 34, tu demandes quelles sont les références en rap français. Et tu dois forcément en avoir. Oui, bien sûr, on s'inspire toujours de quelqu'un, Gorman. Non, Bah pour évidemment. toi alors, Odé, c'est quoi tes références dans le rap français? Et Moi, mes gros shout références out à dans le toi, rap Gorman. français. J'espère que Ouais, tu shout seras out. là, tu seras là. J'espère que tu seras là le 3 juillet. D'accord? D'accord? Hein? Tu es là le 3 juillet. Je peux compter sur toi. Donc voilà. Et tu viens avec du monde, on a besoin d'un cachet décent. Easy. Faut, easy, faut payer les factures. Mais Non. référence dans le rap, en vrai j'en ai plusieurs. Mais les premiers gars qui m'a mis une tarte, c'est TSR. Parce que presque pas de refrain, parce que des coupes, parce que punchline. Euh, les gars comme Cynic, à l'ancienne, j'écoutais beaucoup Cynic, les premiers albums de Booba, tu vois, quand j'écoute Booba aujourd'hui, je suis resté sur Temps Mort. Je vais un peu sur Nero Nemesis, tu vois. Mais après, tout le reste, j'écoute une fois. Et si je veux écouter Booba, je vais écouter Temps Mort. Je vais écouter Lunatic. Je vais écouter Arsenic. Quelques gouttes suffisent. Je vais écouter. En vrai, ma référence, je te dirais Georges Brassens. Pour moi, Georges Brassens, c'est le premier rappeur français. Il y a eu des mecs avant, les mecs comme Brel, les mecs comme Aznavour, mais pour moi, Brassens. En vrai, tu vois, genre j'écoutais quand j'étais petit peu et je m'en rendais pas compte. Et quand je le réécoute aujourd'hui, je me dis, mais il a des punchlines de ouf, il a des histoires de malade. C'est un dingue, Georges. Un Si tu excellent vois ça, storyteller. Georges. Ah, Un gars. excellent storyteller. Mais Ah, lui, gars. tu l'écoutes, tu fermes les yeux, tu t'es avec lui.
tu la vois, Margot qui donne le sein au chat, tu vois, genre, il n'y a pas de galère. Tu vois Mais bien l'Auvergnat, quoi. Tu vois bien ouais, l'Auvergnat. tu la vois. T'es auprès de ton arbre, il fait beau, tu vois. Mais, euh, mais voilà, après, quand j'ai vraiment commencé à Pera, bah forcément, les gars comme l'entourage, un 995, le Escrew et tout, tu vois, qui ont pop, Gizmo à l'ancienne. Et à l'heure d'aujourd'hui, les mecs que j'écoute énormément, c'est Alpha One, Mhm. Niro, parce que ça reste des découpeurs, des gars en indé et tout. Et là, j'ai pas décroché depuis que c'est sorti. C'est tout le projet de l'ESRAM, un gars du Panama Bendé, qui n'a pas pop comme PLK à faire des Petrouchka et des machins, même si PLK reste un excellent kicker, tu vois. Mais du coup, j'ai un peu lâché PLK par rapport à ça. Après, c'est son chemin, big up, tu vois. Mais les gars comme les SRAM, les gars comme Laylo. Alors Laylo, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais parce que je suis pas trop fan de l'autotune, mais c'est le seul mec que je peux écouter parce que l'autotune est géré, parce que pareil, excellent storyteller sur les derniers albums. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui que j'écoute, tu vois, et voilà, ça reste les mecs que j'écoute. Mais si je dois donner ma référence, c'est TSR. Gros shout-out à toi, Ouais, la Youcoudeuse. ok, dernière question. Youcodeuse. Ok, tu es sur YouTube et tu codes. Non, franchement, c'est un sacré concept. Let's go. Elle pose, en revanche, elle pose une très bonne question. Très bonne question Ouais, et moi, je la kiffe cette question. Pour ouais. toi, quel serait le battle MC difficile à prendre? Euh, En vrai, pour moi, chaque MC est difficile à prendre. Parce que quand tu dois battle un gars, tu deviens Hmm. pire qu'une ex matrixée, tu vois. Tu vas regarder toute sa vie, tu vas aller voir tout ce qu'il a fait, tu vas le Elle est follow, forte, celle-là. tout- toutes ses Eh, stories, tu les vas... gars, les gars, il faut mettre des hashtags. Maintenant, ça va être le truc. Battle quelqu'un, égale ex, hashtag égale ex Ex, Matrix. ex, ex-matrixé, gros. Tu vas voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tu vas tout écouter. Et en fait, dès qu'il y a un truc, tu vois, paf, tu prends, et du coup, tu le poses. Et après, comment t'arrives avec ce truc que t'as pris à créer un angle, des punchs, machin, etc. Et moi, c'est un peu comme ça que j'essaie de fonctionner pour gratter. Et du coup, pour moi, Hashtag Amber Heard. wow, wow, let's go. Amber On parlait de storyteller. Mais tranquille, je vais pas rentrer là-dedans. Mais pour moi, chaque MC est difficile, chaque presta est compliqué parce qu'en fait, c'est du travail. Et plus tu travailles, plus ça devient facile. Et une fois que c'est fait, tu te dis, ok, c'est bon, maintenant c'est quoi la prochaine étape? Mais pour moi, vraiment, chaque MC est difficile. Je vais appréhender un louvard comme j'ai appréhendé, pour pas discréditer, mais genre les premiers mecs que j'ai battle, les Emma, d'ailleurs, big up à toi, mon ref, si tu vois ça, mon premier adversaire est devenu un vrai frérot à cette heure, donc ça me régale. C'est aussi ça le battle rap, il faut savoir, c'est comme les bagarres à l'ancienne, plus, c'est que on monte sur scène, on peut s'insulter toute notre famille, tout ce qui va se passer, on peut se disrespect, mais dès que le dernier time est passé, ben, on sera dehors à se mettre des grandes checks, à boire des coups ensemble. Et c'est juste la base du respect, tu vois. Et du coup, on fait ça respectueusement, on fait ça bien. Et voilà, c'était au DC2 pour les Twitchos. Big up, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à l'équipe Non, technique t'inquiète, qu'on ok. voit pas, qui gère ça aussi. Merci à toi, Stunner, frérot, Bah ça me écoute, régale. bah, moi ça va être le moment des big up. J'ai envie de saluer, j'ai envie de remercier Dead Moon. Dead Moon, go big up à toi, Dead Moon. Go big up à toi, Albert Ponche. Gros big up à Big up, toi, big up. Gorman34. Gros shout out à toi, Romiel, même si je sais qui tu es, hein, Romiel. En Paris, qui c'est? Gros shout out à toi, Guniver. Gros shout out à toi, Mehdi. Gros shout out à vous tous, franchement, les tutos. Euh, Les Twitchos. Là, franchement, ça fait plaisir de vous voir là-dessus, de partager Yeah. et justement de faire gonfler en fait la communauté. Le battle rap ne se limite pas simplement qu'au battle rap. OD, c'est aussi un gamin, un rappeur. Donc, il vous a expliqué qu'il est un rappeur. Il a aussi également des projets. Où est-ce qu'on peut retrouver tes projets en fait, justement, OD? Yeah. Et ben, vous mettez OD72, soit sur YouTube, soit sur les plateformes, et vous trouvez ça. Sur Insta, pareil, OD72, c'est tout pour OD72. Voilà, Ok, bah partout. c'est très simple, les homeboys. Vous voulez savoir qui est OD? Allez voir en fait justement son battle sur www.rapcontenders.tv.
Donc, vous avez ça, carrément sa prestation en fait au warm-up. T'as vu, instant promo. Je suis obligé un peu de Sur parler de YouTube nous. T'as aussi, vu? évidemment. T'as Ouais, envoyé ça sur YouTube récemment. donc Et voilà, vous pouvez aussi RCTV, également aller RCTV, bien le sûr. checker RCTV sur YouTube. Maintenant, on a retrouvé, on a récupéré la chaîne YouTube. T'as vu, même malgré le piratage, t'as vu, on est Let's fort. go. Hein. J'ai vu. Vous pouvez aussi également aller sur YouTube, vous tapez OD72. OD72, c'est très simple. C'est un O comme Olivier, D comme Daniel et 72, tu vois, tranquille. Donc tu mets ça, tu vas voir ces petits sons, tu écoutes, d'accord? Tu vas le checker sur ses réseaux. Tu lui envoies des petits cœurs, t'as vu, mais des cœurs gentils, hein, pas des cœurs rouges, hein, des cœurs gris, c'est suffisant, tu vois un peu. Voilà. Waouh. Donc et après, c'est très simple. Tu viens le 3 juillet, hein, 2022, pas 2023, Yeah. pas 2024. T'as vu? Parce que je vous vois là, les petits internautes là. Ouais, mais Stenner, même au générique, il s'est déjà trompé. Ouais, ouais, c'est ça. Non, là, il n'y a pas de tromperie. On se trompe pas. Je suis pas ton Ah, ex je si suis je te KO. trompe pas. Voilà, et tu Wow. me trompes pas. Bizarre. Voilà. Donc, vous allez, je pars en roue. Je pars On en a roue. vu. T'inquiète. Vous allez en fait justement vous connecter, vous prenez vos places, vous allez voir en fait OD sur scène. Ça se passe le 3 juillet, c'est contre Louva. Est-ce que tu as un mot pour ton adversaire, OD? T'as un mot pour ton adversaire ou pas? Est-ce que j'ai un mot pour Louva? Bien sûr. Gros. Non, t'es fou. C'est un gars que je respecte énormément. Donc, big up à toi, Louva. Je sais que tu vas faire ça bien. Que on va faire ça bien. Que ça va être un bête de classique. J'envoie juste de la force, du respect, tu vois. Normal. Tranquille. Et sinon, bah, du coup, petit big up moi aussi à tout le monde, évidemment, à toute l'équipe du RC, toute l'équipe, la technique et les mecs de l'ombre, etc. Tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui sont là, tous les gens qui envoient de la force, le monde en entier. Nourrissez votre créativité. C'est le plus important. Voilà. Big up. Damn it, Paix. man. Encore, il aime trop faire des drops de mic là, machin OD. Là, franchement, là, je peux pas passer après. Ah, tranquille. Donc là, je Que de peux la juste force, hein. simplement faire ça et je laisse tomber le Que de la micro. force. Voilà, c'est bon. Là, Let's go. t'as tout fini, là, t'as tout dead. Bah écoutez, les tweetos, encore merci à vous et merci pour votre soutien. Et merci pour soutenir ce gars-là, Odé, il est vraiment simplement génial et talentueux. Yeah. Donc allez voir ce qu'il fait, allez voir ce qu'il a préparé et vous le voyez, vous allez le voir sur scène et vous allez voir ce que ça donne en battle. D'accord? Donc c'est un battle euh, juste simplement historique. Ça va. Historique. Ouais, tu sais que ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ça. Quelqu'un qui passe carrément d'une ligue directement et baf au stage, tu vois. Baf. Donc on va couper là et on se dit à très très bientôt. On se revoit très très bientôt pour l'annonce en fait justement du prochain battle. Et Louva, un gros big up à toi, shout out, on est ensemble et tu me diras en fait après en, en inbox, voilà ce que tu penses. Bon les Let's tutos, go. c'est du genre historique. Genre historique. Historic, man. Let's go. Big up.